dispositions et mises en application qui sont vaporeuses, mais avec des conséquences sur la société, tant financières qu'autres, et sur les enfants réels. Donc si vous ne connaissez pas ce qu'il se passe sur le terrain, voilà un retour. Donc si vous pouvez en prendre connaissance, les personnes de l'ARS entre autres et du rectorat. Alors le masque justement au terrain et au quotidien. Alors que l'Institut Pasteur dans son étude évoque que la probabilité d'être infecté en extérieur est minime, on impose encore à nos enfants à l'école en extérieur de porter le masque et de faire du sport avec. Alors là, les bras m'en tombent. Alors que là aussi, des études réalisées par des spécialistes du souffle évoquent que les efforts avec un masque peuvent multiplier la résistance du tissu. Le masque oppose une résistance au flux aérien et à l'organisme. Les muscles respiratoires doivent augmenter leur travail pour maintenir l'oxygénation nécessaire. Donc il y a un an, en fait, on est en février, je m'entretenais avec un représentant du rectorat sur le port du masque et la bienveillance nécessaire dans ce genre d'exercice pour les plus jeunes. Il m'évoquait alors que ce n'était pas un entraînement et qu'il devait porter le masque sans aménagement, et j'ai compris sans ménagement non plus. Effectivement, ça fait 1 an pour les plus jeunes et presque 2 pour les ados. Ça commence à être long, très long. Si pour les incendies et le plan Vigipirate, il y a un entraînement, des évolutions, des aménagements des outils proposés suivant les âges et les situations, il n'en est pas. Quelle évolution y a-t-il eu depuis 2 ans pour nos jeunes? Des aberrations sur les adaptations et les prises en compte, des répercussions en tous les cas sur les enfants. Les facteurs bénéfices-risques, pour rappel, le syndicat des pédiatres rappelle que les enfants n'ont pas de risque face au virus. Donc en fait, tout ce que je viens de vous développer en plus, c'est des mises en application sur un public qui n'a pas de facteur risque, et encore moins avec le fameux Omicron qu'on nous évoque à l'heure actuelle. On est la preuve vivante, de toute façon, que c'est pas le cas. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter. Déjà, quand on se regroupe, regardez là, regardez, oui. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de masque. Ça parce que, non, non, ils le savent, hein, de toute façon, voilà. On n'a pas de distance. Et limite, ça aurait pu être une mini-expérience pour prouver que ce n'est pas très contaminant et très très mortel. Autrement, il y en aurait qui seraient tombés déjà. Tout est dit, tout est là dans la réalité, tout est là. Maintenant, il faut le voir et il faut en prendre acte. Donc, et encore mieux les enfants. Il n'y a qu'à voir une cour d'école. Mais là, voilà. Alors, je ne vais pas faire plus longtemps parce que je pense que c'est long pour tout le monde, mais effectivement, comme tu dis, voilà, on fait de l'expérience à tous les niveaux. Et donc justement au niveau des injonctions et des injections administratives, en parlant de la réalité terrain, alors que le droit pouvait s'interroger sur les responsables légaux des enfants en rajoutant des parents 3 et des parents 4 pour les familles dites recomposées. On était sur ce terrain-là il y a quelques temps. Depuis quelques mois, les parents 1 et parents 2 ne sont plus considérés, puisque vous ne considérez qu'une autorisation et une seule sur l'un des 2 représentants légaux de l'enfant pour les démarches liées au Covid. Donc, j'ai une question auprès de l'ARS. Pouvez-vous nous dire sur quelle base, donc, qu'est-ce qui définit pour vous le seul et unique parent qui sera responsable dans l'intégralité de la gestion de la crise Covid au sein de la famille? Le seul responsable légal de l'enfant pour que l'on sache comment remplir les papiers. Nous, on est dans cette question maintenant. Hein, on n'est plus... on a bien compris qu'on n'est plus que sur des questions sanitaires, mais sur des questions politiques et de droit. Donc, j'ai une question de droit et j'aimerais avoir une réponse. Et donc, s'il y a une fratrie également, est-ce que de fait, c'est unique, cette unique entité responsable prend en charge l'ensemble des démarches Covid pour la fratrie? Ou y a-t-il possibilité de se répartir un petit peu les enfants, se répartir la charge?
Donc voilà, j'attends des réponses, toujours. Merci d'y répondre si jamais l'ARS et d'autres personnes ont vent de mes questions. Et surtout, j'aimerais aussi savoir quelles sont vos références, parce que moi, je vous ai donné des sources, les miennes. Donc, et pendant combien de temps allez-vous déconsidérer les enfants et la famille? Arrêtez pour la nation, comme je vous ai dit, je suis une citoyenne au départ, les incohérences des dispositions mises en application. Donc voilà. Merci. Stop à l'absurdité.